Et bien bonjour à tous et bienvenue dans cette première vidéo sur le DLC European Series Kings of Kings qui offre pas mal de nouveautés sur toute la région de la Perse et du Moyen-Orient. Aujourd'hui, on va essayer de suivre le destin historique de la nation azéri-chiite enclavée d'Ardabil pour former le royaume de Perse tout simplement. C'est parti pour ce petit challenge en Iron Man pour avoir les succès bien évidemment. Donc voilà, pour faire des alliances ça va être un peu compliqué, d'autant plus qu'on est entouré entre deux grosses nations qui veulent notre peau tout simplement. Donc il va falloir se développer militairement, tout d'abord en mangeant les petits poissons que sont Shirvan et Biapas, puis ensuite attaquer les gros. On va d'ailleurs tout de suite les rivaliser, Biapas et Shirvan, et on va également accepter cette décision qui donne un petit bonus, -1 d'agitation dans le pays, c'est toujours bon à prendre. Allez, c'est parti pour le début de game. Toujours en début de game, on confisque les terres si on a 52 loyautés partout, c'était le cas. Du coup, on a 35 parts de l'État qu'on va tout de suite redistribuer avec ces trois privilèges, donc État religieux, primauté des émirs et nation commerçante. Vous faites ça dans 90% des games parce que c'est surpuissant. Certes, vous perdez le contrôle des parts de l'État, mais c'est pas grave parce que jusqu'à la fin de la partie, vous allez gagner en contrepartie +1 partout. Et vous verrez que vu qu'on est dans une optique de conquête, à chaque fois qu'on aura de nouvelles provinces, la part de l'État va remonter vers 30% assez rapidement. Donc voilà pour le petit tips. Et maintenant, on va essayer de donner des privilèges qui sont plus ou moins utiles pour la conquête. En l'occurrence, fanatisme expansionniste, puisqu'on va casser le cul à des sunnites, ça nous donnera +5% en morale terrestre. On prend toujours. On a également Ouléma diplomate pour essayer de choper une petite alliance que je vais vous montrer tout de suite. Et on a également développement des lieux saints et éducation des oulémas qui est toujours très bien. Pour les émirs, on peut faire levée accrue qui est exceptionnel. Ça donne des réserves nationales donc c'est toujours bien d'avoir des hommes sous la main pour le côté militaire. Suprématie politique qui donne plus de loyauté à tous les ordres. Voilà, pour pas qu'il y ait de problème de guerre. Développement des fortifications, ça peut se prendre. Et il y a celui-là qui est vraiment très bien qui enlève le déclin du prestige donc c'est plutôt cool. On passe maintenant en marchand avec mécénat qui est toujours bon à prendre en début de partie puisque ça donne du prestige qu'on va utiliser assez rapidement. On va avoir aussi également privilège urbain qu'on peut prendre, c'est pas obligatoire. Et surtout les deux du bas pour essayer de fixer un petit peu la situation économique puisqu'on va faire pas mal d'emprunts. On peut également donner ces deux privilèges aux dhimmi, donc celui-ci et liberté pour augmenter leur loyauté. Et enfin le nouvel ordre qui est introduit par le DLC, c'est les azéri chiites qui ont un ordre militaire qui donne des régiments spéciaux avec ces privilèges, donc on le prend. Et ça donne un petit bonus d'autonomie, donc on prend aussi. Et donc voilà, comme je le disais, vous aurez une infanterie et une cavalerie spéciale, les Kizilbash, qui ont moins d'entretien terrestre et qui en plus subissent moins de dommages de feu. Donc ça se prend toujours, en plus ça coûte moins cher, si je dis pas de bêtises. On va pouvoir convoquer les états et voir quelle quête nous plaît le plus. Alors le mieux que vous puissiez prendre, c'est soit économique, soit militaire, si vous avez, et en l'occurrence, moi j'ai pas des trucs exceptionnels. Ça donne du prestige et je vais humilier Biapas, donc ça me paraît pas mal puisque bah, c'est notre objectif premier de guerre si ça se passe bien. Grâce au privilège Ouléma diplomate, vous avez des meilleures relations avec les autres pays chiites. En l'occurrence, on va s'allier à Mushashaya si vous pouvez le faire. Si vous ne pouvez pas, vous améliorez les relations et puis entre deux guerres, vous n'hésitez pas à vous allier parce que ça fera un bon état qui pourra prendre à revers les deux grandes puissances qui risquent de vous attaquer ou vous allez les attaquer, donc il vous aidera. On va également envoyer des insultes en échange de prestige à un de nos rivaux. De ce fait, on va gagner +10 en démonstration de force. Vous verrez que quand on arrive à 50, ça donne des bonus assez démentiels. Et c'est parti maintenant pour le côté chance. On espère avoir des bons dirigeants ou des bons commandants. Donc c'est pas terrible. On va retenter notre chance avec un bon général, s'il vous plaît. C'est ok, on aurait préféré qu'il y ait un peu de siège parce que c'est pas mal quand même pour accélérer la phase de siège, mais il a pas mal en feu, on aurait préféré un petit peu de choc aussi, donc ce général il est assez correct, on va le prendre. Et puis bah, vous allez pouvoir recruter la compagnie libre en mercenaires, c'est celle qui coûte le moins cher, comme ça vous allez pouvoir lancer le début de votre petite conquête dès le 11 décembre avec 8000 hommes. Et donc on va pouvoir lancer le jeu et attendre jusqu'au 23 novembre à peu près. À savoir que le début du jeu est très dépendant de différentes alliances qui peuvent arriver, donc on espère que Ajam va pas s'allier à Biapas ou à Shirvan, comme ça on pourra en profiter pour les attaquer dès le 11 décembre. Et avant la fin du mois, vous cliquez sur cette mission qui vous offre des revendications sur toute la région et vous donne un petit bonus de morale terrestre, donc vous serez assez stack en termes de ressources militaires. Et donc voilà, 11 décembre, comme je disais, Shirvan s'est allié à Ajam, donc ça nous plaît pas trop. S'ils sont pas alliés, n'hésitez pas à les poutrer en premier parce que vous avez 8000 hommes et pas mal de ressources militaires, vous pourrez aisément les détruire et prendre tout le contrôle de cette région. Par contre, heureusement, Biapas n'a pas du tout d'alliance, donc on va en profiter pour partir en reconquête tout de suite. Et vous pouvez envoyer toutes vos troupes directement parce que vous allez voir qu'on va les poutrer assez facilement. Ça, c'est pas terrible, ça fait pas plaisir. Hop. Et je crois qu'on les a one-shot, donc ça fait plaisir.
Alors, événement qui arrive tout le temps dans la région, si vous n'êtes pas familier des Timourides, il y a leur dirigeant qui vient tout juste de mourir, normalement ça arrive dans les 5 premières années, et du coup, bah, tous les vassaux vont se retourner contre leur suzerain, tout simplement. Éventuellement, ce qui nous plairait, c'est une guerre entre Ajam et Timourides, comme ça on pourrait profiter d'une occasion pour attaquer soit Shirvan, soit Ajam, et semer le sbeul. Alors, je vais en profiter pour justement faire 3 unités d'infanterie Kizilbash parce qu'on a un petit event qui est assez sympathique et qui donne plus 20 en tradition terrestre. Donc, on va essayer de stacker un petit peu tous les bonus militaires pour essayer de se sortir de ce pétrin parce que pour l'instant, la situation est un peu bloquée au niveau des alliances. Et du coup, on va pouvoir accepter la mission vu qu'on a 3 régiments de Kizilbash. Donc ça, c'est nickel. On va également faire en sorte, si je dis pas de bêtises, il y a un bonus si on fait 2 mécaniques gouvernementales qu'on va faire tout de suite. Saisir les biens du clergé. Et inviter les minorités étrangères. Donc en échange de quelques puissances, on va avoir un petit bonus. Donc là, normalement, on a gagné pas mal de points de développement dans notre capitale, donc ça c'est cool. Et en plus de ça, on a une mission qui est absolument fumée, qu'on va accepter tout de suite, qui donne un casus belli permanent contre tous les païens et hérétiques. Et donc ça, pour le côté conquête militaire, c'est vraiment génial. On a augmenté nos relations avec Gilan, du coup on va pouvoir également recruter un lettré Zaïdite qui donne moins 10 de dommages de choc subis. Donc c'est toujours les bonus militaires qu'on prend. Allez hop, c'est fini pour ça. On va tout prendre. Et la thune, comme ça, c'est fait. Je crois que là, l'IA est en train de me bloquer, hein, parce que je voulais attaquer Shirvan éventuellement pour déclencher une guerre de religion et essayer de poutrer assez rapidement avec ma supériorité militaire. Mais indépendance garantie par Géorgie, c'est la première fois que je vois ça. Donc ça fait plaisir, je sais pas pourquoi. Autant vous dire que là, je suis pas au max en termes de situation. J'essaie d'aviser un petit peu. On va attendre quelques mois pour voir si éventuellement il y a une guerre qui se déclenche. Allez, c'est parti. Je crois qu'il y a une guerre entre Korakonlu et Isen Kaifa. Ouh, il y a quand même pas mal de gens en face, donc on va pouvoir profiter, je pense. Ils sont alliés à qui d'autre? Ils sont alliés à Mazanderan. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander un accès ici. Demander l'accès militaire. Et on va attendre un petit peu la guerre. On va augmenter notre limite de troupes en faisant des emprunts aux marchands et recruter une compagnie de mercenaires supplémentaires pour pouvoir gagner cette guerre. Alors, je vous incite à aller voir dans le registre militaire qualité des armées et vous tapez Korakonlu et vous voyez qu'on a plus de morale qu'eux et beaucoup plus de tradition, donc je pense qu'on les pousse. Et je crois que Mazanderan, on les explose, parce que là, en termes de morale, c'est vraiment pas du tout la même chose. On va prendre cette compagnie, parce qu'ils ont un très bon général avec 2 de siège, ça nous aidera à prendre le siège de Hamol. Voilà, c'est le petit tips, attendre un tout petit peu pour voir si on n'a pas une situation qui nous arrange. Je pense que ça peut le faire, si on arrive à choper Mazanderan assez rapidement, ils seront occupés à l'ouest. Donc on va essayer de lancer cette conquête. Allez, on voit que toutes les troupes de Korakonlu sont en siège dans cette province-ci. On le voit en cliquant sur la province puisqu'il y a un petit peu de fumée. Donc on va en profiter pour lancer notre guerre. On a 15 000 hommes, on est beaucoup moins mais je pense qu'on peut. On va faire conquête de Tabriz. Et c'est parti, on attaque ce fort. Et là le but maintenant c'est de prendre le fort assez rapidement. Avec 2 de siège ça devrait aller. Et vous voyez que pour l'instant les autres troupes sont occupées. Est-ce qu'on peut avoir le siège à 21%? Oh let's go, merci. Et là du coup on va les poutrer, comme ça sera fini. Le but c'est de prendre des fights dans les montagnes où on est avantagé. Donc là je vois que Karabag a essayé de prendre notre capitale. Normalement on a un avantage de terrain puisque bah, il est dans notre capitale et c'est les montagnes. Et on les a one shot, donc nickel. Et vous voyez qu'au niveau de la situation, on est équivalent en termes de troupes. Donc là ça se joue à pas grand chose. Je crois que Korakonlu fait n'importe quoi. Par contre, vu que c'est nous l'attaquant, on va avoir une pénalité, mais je pense que ça devrait le faire normalement. Normalement ça le fait, on les tue avant. Et ils nous attaquent également. Est-ce qu'on gagne ça? On gagne les 2 batailles, c'est exceptionnel. On monte à 21 de war score. Et on va essayer de se régénérer un petit peu. On a quand même pas mal de réserves militaires encore. Ah, et je crois que la guerre est terminée. Ils ont fait une guerre éclair, donc GG à eux. Pour autant, on est vraiment très bien puisqu'ils n'ont plus du tout de réserve militaire. Il va falloir prendre des fights avantageux. Donc n'hésitez pas à rester dans les montagnes parce que en fait l'attaquant va subir un malus vraiment phénoménal. Ah, et Ajam qui rentre en guerre contre Korakonlu. C'était un peu prévisible malheureusement. Et on va tout de suite prendre la capitale avant que ce soit Ajam qui la prenne, hein. Sinon ça va pas nous arranger. Et vous voyez que l'IA profite de mes guerres, donc ça fait pas trop plaisir pour moi, mais bon, nous normalement, vu qu'ils sont occupés à Bakou là-bas, on va pouvoir prendre la capitale, donc ça nous arrange. On a chopé la capitale, on va pouvoir prendre quelques autres provinces, parce que je vois qu'ils sont en train de se diriger, je sais pas trop où là, du côté de Shirvan, donc on va pouvoir profiter pour augmenter un petit peu le score de guerre. On a également un bon petit événement
qui nous donne un peu de prestige et de valeur fiscale brute. Et je crois que c'est pas trop mal. On va d'ailleurs augmenter la stabilité tant qu'on le peut avant qu'on ait plus de malus avec l'expansion agressive. Et on va faire un traité de paix qui nous donne ces deux provinces. On aurait préféré avoir tout pour la petite mission qui donne un petit bonus, mais ça sera pour plus tard. Et on va également prendre Erevan parce que on va pouvoir libérer un vassal arménien. Et on prend toute la thune, ce qui fait 425, donc ce qui est vraiment beaucoup. On va d'ailleurs pouvoir rembourser tous les emprunts. Hop. On va légitimer Koy et on va libérer également l'Arménie. Et grâce à ce vassal, on peut d'ores et déjà déclarer une guerre de reconquête contre ce petit territoire qui est vassal de la Géorgie. Et si je dis pas de bêtises, normalement en termes de militaire, on explose la Géorgie. On va pouvoir rivaliser la Géorgie avant de les attaquer. Et c'est une guerre contre la Géorgie qui va se déclarer. Si je dis pas de bêtises, normalement on les explose en 2-2. Donc c'est parti pour la conquête de l'Omsia. Là, il y a quelque chose qui nous plaît pas trop. Je crois que Shirvan a pris cher, donc on va pas pouvoir rentrer en guerre contre eux. Alors là, ils ont fait une grave erreur, je vous assure. Une très grave erreur. Je vais envoyer toutes mes troupes sur Erevan. On est le défenseur. Et regardez, il n'y a plus de troupes, tout simplement. Donc c'est réglé. Bah écoutez, j'ai rien dit, Shirvan est revenu. Le comeback. Donc on va pouvoir lancer une guerre contre eux. Enlever l'indépendance garantie par la Géorgie, parce qu'on veut pas qu'ils rentrent en guerre en même temps. Et on va pouvoir les poutrer. Et je crois que c'est bon pour les Géorgiens. On va juste prendre cette province pour nous. On la redonnera par Géorgie par la suite. Ces deux-là également. Et on va prendre de la thune. Et surtout, on enlève le traité garanti à Shirvan. Et là, on n'est pas trop mal. On redonne tout de suite dans ce menu accorder. C'est bon. On va tout donner à l'Arménie. Ils vont se démerder pour gérer tout ça. Et nous, on retourne là-bas pour s'occuper des rebelles. Mouchachaya s'est fait plaisir. Bah tant mieux, comme ça on aura plus de troupes pour nous aider. Gilan a disparu parce qu'ils se sont dit pourquoi pas attaquer Mazanderan. Ça fait plaisir, donc ils ont disparu dans le néant. Et nous, on va pouvoir faire un petit réseau d'espions ici aussi également. On va attendre un petit peu que nos forces se reconstituent. Et je pense qu'on va pouvoir attaquer Ajam d'ici peu. Et donc voilà, comme je le disais, Timuride qui est en train d'exploser, ils sont en guerre contre tout le monde, et en l'occurrence, Ajam est en guerre contre eux, donc on va pouvoir attaquer Shirvan, les exploser, et ils appelleront à la rescousse, si je dis pas de bêtises, Ajam. Je pense qu'on va pas attaquer directement Ajam, parce que j'ai un peu peur de ne pas avoir assez de réserves militaires, et Akoyunlu me fait un peu peur, ils ont quand même pas mal de réserves, ils peuvent monter facilement à 10 000 hommes, donc on va uniquement lancer une guerre contre eux et ne pas cocher cette case. Alors, on va utiliser des points de diplomatie pour enlever de lassitude de la guerre, pour nous aider un petit peu. Allez, c'est parti, on rentre en guerre, objectif de guerre, prendre Bakou, parce qu'on va appeler à la rescousse Mouchachaya si ça se passe mal, hein. Comme je vous le disais, on n'a pas beaucoup de réserves militaires. Et c'est parti. Et d'ailleurs, il n'avait pas mis sa forteresse, donc ça nous arrange bien. On va pouvoir faire une conquête assez rapide. Donc, on n'appelle pas les alliés tout de suite. Parce que pour l'instant, on est concentré sur la prise du fort. Allez hop, c'est fini. Et on va pouvoir les fracasser. Ah, ça fait plaisir pour une fois que l'IA est avec nous. Vous voyez que les Timurides sont en train de même prendre la capitale. Donc ça nous arrange. Et vous voyez qu'au final, cette stratégie paye un peu. Puisqu'on n'a pas utilisé trop de réserves militaires. Vous voyez, je crois que j'ai bien fait de ne pas appeler Akoyunlu. Parce que niveau réserve militaire et même combat, c'est assez complexe. Hein, parce qu'ils ont quand même pas mal de morale. Donc je suis assez surpris. Mon allié enchaîne masterclass sur masterclass. J'adore ce que tu fais, j'adore ce que tu produis. Continue comme ça, mon frérot. Alors, première réforme gouvernementale, je propose de prendre celle-là. Parce que, réserve nationale, plus 10, c'est très bien. Alors, on va faire une paix séparée avec Ajam, parce que je crois qu'ils sont finito de toute façon. Et ça peut sembler contre-intuitif, mais je vais prendre ces provinces, parce qu'en fait, je veux une liaison avec les Timurides. Comme ça, je pourrais avoir le casus belli purge contre eux, puisqu'ils sont sunnites, si je dis pas de bêtises. C'est pendant 25 ans, c'est ça ? Pendant 25 ans, donc je pourrais les attaquer tout de suite et essayer de prendre des thunes, hein, parce que là on a besoin de se remettre bien financièrement. Donc on prend tout ça et la thune, et ça me semble pas mal, on gagne pas tant d'expansion agressive, donc c'est plutôt cool. Et comme ça, normalement, d'ici la fin du mois, si je dis pas de bêtises, on devrait avoir purge de l'hérésie contre Timuride, donc ça c'est exceptionnel. Et bien évidemment, pour mettre fin à la guerre, on prend tout ça avec la thune, et là on est très bien. On va replacer toutes nos troupes ici, les rivaliser, puisqu'on va rentrer en guerre contre eux. Et vous voyez que ma démonstration de force est à plus de 50, donc je gagne plus 1 dans chaque puissance administrative, diplomatique et militaire. Et je crois qu'on est quand même pas mal là. On est à 5, 8, 9, donc c'est assez ok. Et on peut d'ailleurs faire ceci. Comme ça, on monte à 23. Comme je l'avais dit, on a presque plus du tout de malus. Donc c'est nickel.
Il y a ce petit truc qui me plaisait bien aussi, je l'ai vu tout à l'heure. Déclin de la tradition terrestre et coup des généraux -10, donc ça c'est très bien, on le prend aussi, ce privilège. Et on a également cette petite mission qui nous donne des petits bonus, donc on la prend, et vous voyez qu'on monte à 2 de stabilité, et je crois qu'on va rentrer en guerre contre Timuride tout simplement. On essaye de se servir avant les autres, donc on prend les provinces qu'on peut prendre, vous voyez ils sont déjà en train d'assiéger la capitale, donc pour l'instant on s'en fout. On pourra éventuellement prendre ce vassal, ce qui pourrait être pas mal, parce que je crois qu'ils ont pas mal de provinces légitimes dans la région. Alors regardez, c'est le cas. Allez, on va en finir avec cette guerre parce qu'on a pas mal de rebelles à aller gérer. Donc en l'occurrence, on n'a pas affronté du tout. Donc nos réserves sont remontées. On va prendre ça en vassal, Khorasan. On va faire réparation de guerre, comme ça ils vont nous donner de la thune petit à petit. Voilà, comme ça on a 2 vassaux. Et là maintenant, on va gérer les rebelles. Ça suffit un moment. On va éventuellement rembourser, comme d'habitude, emprunt des ordres que vous voyez ici à 26. Et on va en reprendre auprès des marchands. Comme ça. On va également pouvoir faire ça. Il y a les ordres Sevafid. Une fois que vous avez une province complète, vous pouvez ajouter ceci. Et ça va se donner 2 de réserve militaire brute sur chaque province de l'État. Donc là, ça va me donner plus 8, puisqu'il y a 4 provinces. Et ça me donne plein d'autres bonus. En l'occurrence, puissance locale des missionnaires. On va partir sur une nation chiite. Donc on va pouvoir convertir. Et c'est ce qu'on va faire tout de suite pour stabiliser un peu la région. Et j'en profite, je viens de voir quelque chose qui m'intéresse. C'est que Korakonlu va se faire poutrer, tout simplement. Donc on en profite, fait un peu gaffe aux coalitions. Bon là c'est un peu tard pour faire gaffe, mais c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est un point de détail. Allez, on va finir cette guerre. On va même pouvoir utiliser la mécanique pour avoir des réserves en plus. Donc on prend. Allez, on a fini cette guerre éclair pour récupérer 2 provinces qui nous intéressent, en l'occurrence celle-ci pour l'Arménie et celle-là pour nous, puisque c'est des Azéris chiites. On peut pas récupérer plus, ce qui est un peu dommage, parce qu'en fait, on peut pas légitimer, on est trop loin. On aurait dû prendre cette province, on a fait une erreur. Mais bon, ça arrive. Surtout que cette province de Mossoul est assez intéressante, parce qu'on peut former l'Irak avec, et il y a pas mal de provinces légitimes qu'on peut obtenir dans le coin. Donc on va juste prendre ces 2 provinces et de la thune. J'espère qu'il n'y aura pas une trop grosse coalition, on essaye de faire gaffe non plus. Allez, c'est reparti, on reprend la compagnie franche juste ici, comme ça on aura un petit peu plus de mercenaires, et ça c'est vraiment pas trop mal ça. Donc on prend morale terrestre plus ça, et on est parti en guerre contre la Géorgie qui est alliée à Trébizonde, qu'on va pas du tout attaquer, parce que on va dire que c'est un petit peu l'état tampon entre nous et les Ottomans, parce que l'indépendance est garantie par les alliés des Ottomans que sont Akoyunlu, donc ça nous arrange. Oh, très bon événement, plus en stabilité, on prend. On en profite également pour monter notre technologie. Et là, vu qu'on a un petit peu de points, je pense qu'on peut se permettre, vu qu'on est en avance même au niveau technologique, de prendre un capitaine avec cette fois-ci, je l'espère, des bonnes stats. Et lui, c'est un giga Tchad. Je suis désolé. Il a pas de siège, mais alors toutes les autres stats, c'est assez incroyable. Hein. Et on va prendre toute la Géorgie pour l'Arménie avec la thune. Comme ça, c'est nickel. On a un très beau pays d'Arménie. Alors, je vois que la situation financière est pas au top. Ce qu'on peut faire éventuellement, c'est vendre les titres pour gagner 200. On descend à 16, mais on va remonter à 21. Du coup, on est au même niveau de malus. Comme ça, on va pouvoir rembourser les emprunts des ordres et en reprendre des nouveaux un peu mieux auprès des marchands. Comme d'habitude, même manipulation. Et vous voyez qu'on monte à 470, donc c'est très bien au niveau économie. On a quand même une petite trésorerie, puisque là, on va pas tarder à aller attaquer Ajam, vu que la trêve se termine bientôt, si je dis pas de bêtises, d'ici 3 ans. Et vu qu'on a 3 ans devant nous, je pense qu'on peut faire une petite guerre par ici. Regardez, on va même mettre Purge de l'hérésie et appeler Mushashaya, parce qu'ils ont quand même pas mal de troupes. Ils nous aideront dans la conquête de ces territoires. Donc, c'est parti. Le dirigeant est mort, l'héritier est arrivé au pouvoir, ça nous arrange pas trop parce qu'on avait un héritier de merde, je pensais pas qu'il mourrait aussitôt, notre dirigeant. Alors j'ai prévu de vous montrer un petit trick qui va arriver tout de suite. On va faire en sorte de prendre le siège à notre avantage. Et regardez, le siège est terminé. Et voilà, on a pris le siège aux mains des rebelles, du coup la province est à nous. Ça c'est le petit trick quand vous avez des rebelles qui se présentent chez vos ennemis. Allez, on va demander la paix à Fars, tout ce qu'on voulait c'est la thune. Donc on va suggérer les exigences, on va enlever la province parce qu'on ne veut pas la donner à notre allié. Et ça me semble pas trop mal. On veut pas faire plus parce que c'est vrai qu'au niveau de coalition on est quand même pas mal. Je crois que notre ami de Transoxiane est rentré en guerre contre Sistan et Balouch. Donc ça nous ennuie un petit peu ça par contre. On va s'arrêter sur ça. Le score de guerre évolutif nous a permis de pas faire grand chose. Je crois que c'est notre allié d'ailleurs qui a tout fait pratiquement. Donc on va prendre ces 2 provinces, prendre la thune et même les réparations de guerre. Comme ça c'est fait.
On réunit nos troupes sur la forteresse et je crois que c'est parti pour une petite guerre des familles. On va faire en sorte de ne pas appeler notre allié tout de suite parce qu'on va essayer de prendre toutes les provinces pour nous. On l'appellera par la suite pour faire le sale boulot. Et de toute façon, je crois qu'on est même en supériorité numérique sans lui, donc c'est nickel. Et on va mettre objectif prendre Qom. Ok, la capitale est tombée, donc là, on essaie de se rediriger vers l'ennemi pour chercher le contact. Bon, on est même arrivé à un tel niveau de splendeur qu'on peut avoir un petit bonus, donc on va prendre impact de l'expansion agressif, moins 10%, ça va bien nous servir. On va même pouvoir utiliser la mécanique gouvernementale pour avoir pas mal de revendications dans tout le coin. Et en l'occurrence, ici, regardez, j'ai obtenu pas mal de revendications dans le coin, comme ça va me permettre de légitimer plus facilement. Et mon allié qui gère tous les rebelles, ça me fait plaisir. Et voilà pour que nous, on pourra faire un traité de paix séparé. Donc en l'occurrence, on va prendre les 2 provinces arméniennes légitimes. Donc on va pas gagner beaucoup d'expansion agressive grâce à ça, vu qu'elles sont légitimes. On va également prendre la thune, et vu que c'est un rival, je crois qu'on peut humilier, et c'est ce qu'on va faire. Comme ça, on va gagner un des objectifs de l'ère des découvertes. Donc voilà, grâce à l'humiliation, j'ai gagné un bonus de démonstration de force qui est à plus 50 maintenant. Donc on va avoir le petit bonus de plus 1 à chaque puissance administrative, diplomatique et militaire. Et en plus de ça, on a un bonus de splendeur vu qu'on a rempli un objectif en plus sur l'ère des découvertes. Alors la guerre est bientôt finie, donc on va en profiter justement pour faire une paix séparée avec Gazikumuk. On va éviter de prendre des provinces parce qu'on va avoir un petit problème d'expansion agressive, je pense. Donc on va faire réparation de guerre, on peut même imposer la religion. Puis on va voir si on peut faire un traité de paix avec Ajam. J'aimerais prendre tout ça, si possible, pour former la Perse. Et en plus de ça, ces deux-là, parce que j'ai une mission, si je dis pas de bêtises, donc ça serait très utile, et je crois que c'est déjà pas mal. Regardez, on va avoir une petite coalition avec Mamelouk dedans, donc ça me plaît pas trop. J'aurais bien voulu prendre Mossoul, mais bon, ça sera pour plus tard, c'est pas bien grave. On va prendre la thune. Écoutez, on est bien, on va pouvoir faire la fameuse quête qui nous donne la légitimité sur Tabriz, qu'on n'a pas légitimé depuis tout à l'heure, parce que voilà, la quête nous l'a fait, donc pourquoi on le ferait? Et donc là, je pense qu'on va peut-être avoir un petit souci de coalition, parce qu'on a Mamelouk qui pourrait rentrer, et Transoxiane, ça c'est quasi sûr. Donc j'ai pas envie de me faire prendre un sandwich, et on va prendre les devants. On va tout de suite attaquer Transoxiane, je pense. Et en plus, on va prendre le Casus Belli reconquête, comme ça, si on veut prendre quelques provinces pour les donner à Khorasan, ça va pas donner trop d'expansion agressive. Je crois que c'est le bon plan, parce que regardez, même s'ils ont pas mal de troupes, ils ont quand même beaucoup moins de morale que moi, donc je devrais les poutrer au combat direct. On pourra même faire éventuellement discipline plus 5, donc ça on prend direct, c'est ça que je voulais. Et on va lancer la guerre tout de suite. D'autant plus que je vois qu'il y a pas mal de leurs alliés qui vont pas rejoindre. Il y aura juste Afghanistan et Fars qu'on pourra gérer. J'en ai profité d'ailleurs pour rembourser tous les emprunts. Et comme d'habitude, on fait toujours la même manip. On prend les emprunts auprès des marchands qui sont juste là. Comme ça, on va pouvoir avoir pas mal de trésorerie. On n'oublie pas, le but c'est de faire une guerre assez rapide pour sortir Transoxiane et Fars d'une éventuelle coalition. Donc comme ça, on fait une guerre rapide et éventuellement, si on peut avoir quelques provinces, ça serait plutôt cool. On réduit la lassitude, puis ensuite on légitime, puisqu'on a un petit peu de puissance de dirigeant administrative. Parce qu'il faut savoir que la lassitude augmente le coût de légitimation, donc faut pas hésiter à la baisser si jamais vous voulez légitimer. Voilà, c'est bueno pour les rébellions qui en plus nous donnent un petit peu de tradition terrestre. On est à combien là? Je pense qu'on est à pas mal. On est à 75, oh, c'est un beau petit chiffre. J'espère que ça vous met bien. Alors par contre, là, je vois quelque chose qui me plaît pas trop. Donc on va tout de suite dissoudre l'alliance avec eux. ça c'est mon territoire, mon frérot. Donc tu te calmes. Tu te calmes tout de suite. Et puis bah, dès qu'on aura plus de trêve avec eux, d'ici 5 ans, on les attaquera tout simplement. Puisqu'ils vont prendre un petit peu tous les territoires ici. Donc on va tout de suite lancer un réseau d'espionnage contre eux. Et voilà, on règle le problème de l'alliance assez rapidement. Et vu qu'on a toutes les provinces de la capitale, on va pouvoir mettre l'ordre Safavide et gagner pas mal de réserves militaires. Si je dis pas de bêtises, normalement, on a une quête qui va s'activer et hop, 17 000 de réserves gratuites. Et je vois qu'en plus de ça, ça donne une quête. Bah, let's go. Hein. Donc voilà, petit fort et mosquée qui augmente l'impôt local, ce qui est plutôt cool. Et on a une barrière fortifiée dans les montagnes de ce côté-là de la carte, donc c'est plutôt sympathique. Voilà, dès que vous avez des provinces complètes, n'hésitez pas à mettre l'ordre religieux. Ça va vous donner énormément de bonus. Et je crois que ça va être bon, hein, parce que là, on arrive à 100% d'objectifs de guerre. Donc, on va prendre tout ça pour notre vassal en tant que reconquête. Ça aussi, puisque bah, c'est des provinces légales, si je dis pas de bêtises. Et on va également prendre ceci pour nous, pouvoir avoir en fait tout simplement l'Afghanistan, parce que regardez, ils ont pas mal de provinces légitimes dans toute la région. Donc voilà, grâce à ces provinces, on va pouvoir relâcher Afghanistan. On va également prendre de la thune. Ils donnent 395, c'est quand même pas mal. Donc on est content. Et on va tout de suite enlever le réseau d'espions ici pour pouvoir envoyer
la demande. Et regardez, on est au max. On va pouvoir avoir une petite alliance avec Bamani, puissance chiite d'Inde. Donc ça peut toujours servir, d'autant plus que si on forme Afghanistan, on va pouvoir aller chercher les provinces de Delhi. Donc je pense qu'ils nous aideront. Allez, technologie 7, on est un peu déséquilibré malheureusement. J'ai mis tous mes points en admin parce que là, ça commence à être catastrophique. Et on va pouvoir faire en sorte de créer l'Afghanistan. Ils sont où? Ils sont juste là. Parce qu'on va attaquer tout de suite les Timurides pour aller récupérer tout ça pour l'Afghanistan. Et ça pour Khorasan qu'on va bientôt pas tarder à annexer. Et je vois que comme j'avais dit, mon allié s'est bien fait plaisir. Le problème c'est que je peux pas accéder à lui. Là c'est une chaîne de montagne, donc ça fonctionne pas. Il va falloir que j'ai cette province ou cette province avant pour pouvoir accéder à lui, donc ça me pose un peu problème. On va tout de suite lancer une guerre contre les Timurides. Même chose, guerre de reconquête en espérant faire un truc assez express pour reprendre quelques provinces pour Afghanistan ou Khorasan. Et on va faire ça tout de suite. Alors, vu que j'ai pas mal d'unités religieuses, je vais me permettre de donner un petit privilège qui est juste ici. Il est vraiment sympathique, ça permettra de booster mon économie. Donc, toutes les provinces chiites de la sphère culturelle iranienne, en l'occurrence, c'est toute la Perse, donc ça tombe bien. Ça donne pas mal d'avantages, puissance des missionnaires +1 et surtout ce que vous voyez à droite, modif d'impôts, de productivité et de réserve et c'est juste fumé. Allez hop, on remporte la capitale et là on va pouvoir se permettre de faire un petit fight ici parce que je sais pas ce qu'ils nous font les Indiens là, ils ont complètement pété un câble. Allez, dehors et je les ai stack wipe donc ça fait plaisir. Ils ont disparu. Il vient de se passer quoi là? J'ai pas compris. Ah, donc les Baloutches se sont dit, bah, pourquoi pas redonner les provinces à Timurides. Bah ça fait plaisir, ça nous fait plus de provinces pour nous, donc merci gars. Et j'avais même pas vu, mais avec le nouveau DLC, vous pouvez mettre les missionnaires ici, ils convertissent tout seuls, donc bah super. Donc j'ai plus besoin de m'ennuyer. On va en profiter pour faire la mécanique gouvernementale, comme ça on aura les revendications sur les provinces Timurides ici. Donc let's go. Et on a réussi à faire une percée jusqu'à la capitale indienne. Ce qui serait sympa, c'est d'avoir un très bon traité de paix séparé avec eux. Comme ça, on pourra avoir beaucoup d'argent parce que cette nation est très riche. En général, les grosses nations indiennes sont assez croustillantes en termes de ducat. Et voilà, siège terminé. Est-ce qu'on peut demander la paix? On va demander la paix avant que je me fasse attaquer parce que là, je suis allé un peu trop loin malheureusement. C'est pas trop grave. On va essayer de prendre les réparations de guerre et le plus de thunes possible. 580, c'est très bien. Comme ça, on revient avec beaucoup de thunes d'Inde. Et on est à 99%. Donc, on va pouvoir finir cette guerre. Est-ce qu'on a une grosse coalition? Non, ça peut aller. Donc, et voilà, c'est magnifique. On peut même augmenter notre rang politique et passer à celui de duché. Donc normalement, on devra avoir des petits bonus en plus. On va également rivaliser Mushashaya parce que c'est notre prochaine guerre. Et Delhi, puisque bah, on peut avoir des provinces avec Afghanistan, si je dis pas de bêtises. Donc ça va être une de nos prochaines guerres aussi. Allez, on va même pouvoir annexer Khorasan, puisqu'on va plus avoir besoin d'eux. On va avoir Afghanistan qui va nous couvrir à l'est. Donc on va exiger l'annexion, ça va prendre du temps. On va pouvoir convertir leurs provinces en attendant. Allez, on supprime le mariage royal. On perd un peu de prestige, c'est pas grave. Et on va lancer l'attaque. Alors cette fois-ci, on voit dans le tableau de qualité des armées qu'ils ont énormément de morale, donc on fait vraiment gaffe. On va essayer de faire des fights en supériorité numérique, sinon ça va mal se passer, je pense. Et voilà, je pense que c'est terminé. On va pouvoir prendre toutes les provinces dont on a besoin pour les missions. Et on va également prendre cette petite province, car grâce à elle, on va enfin pouvoir faire le vassal irakien qui va nous donner pas mal de provinces légitimes dans toute la région. Donc par contre, on a effectivement un peu d'expansion agressive, mais bon, on va essayer de faire avec. C'est un peu le bordel, je vous avoue. Et d'ici un an, on devrait faire la guerre contre Ajam. Et vous voyez qu'on est même dans le tableau des grandes puissances du monde, 8e, malgré le retard technologique. Donc là maintenant, notre objectif, c'est de finir l'émission Ardabil. Et après, on pourra former la Perse, comme ça, on fait très bien les choses. On va également faire nos premiers canons et on va libérer Irak parce qu'on va lancer une guerre tout de suite, maintenant, contre les Baloutches, pour pouvoir continuellement attaquer. Et puis je crois que Bamani veut nous aider, donc nous, ça nous arrange. Vu qu'on a pas mal de vassaux d'ailleurs, on peut mettre le petit privilège qui est assez sympathique. Duché puissant, plus 2 relations diplomatiques et aspiration des libertés des dépendances, moins 10%. Donc c'est vraiment excellent. On va s'en servir et regardez, tout le monde descend à moins de 30. Donc on s'inquiète pas pour ça. D'ailleurs, je vous incite à faire la même chose, c'est-à-dire faire beaucoup de vassaux parce que ça permet d'avoir pas mal de provinces légitimes. Et quand vous les reconquérez, vous aurez beaucoup moins d'expansion agressive. Donc ça permettra de gérer un petit peu ces valeurs qui font un peu peur. Regardez, tout est rouge, mais c'est pas grave, on va s'en
tirer. Allez, c'est gagné de ce côté. J'ai d'ailleurs des canons qui sont tout fraîchement arrivés pour faciliter le siège de Bam qui va pas tarder à tomber, 49%. Transoxiane a pu toute proupe, et je crois que mon allié est en train de gagner du côté de l'Inde, donc très bien. On va pouvoir lancer une guerre contre Ajam pour éviter qu'il rentre dans la coalition. Objectif de guerre, prendre Kermanshah, et puis je pense qu'avec 11 000 troupes et ce super général, on va pouvoir y arriver assez facilement. On va pouvoir refaire la mécanique gouvernementale qui est absolument fumée, approuver la guerre sainte, comme ça j'ai toutes les provinces ici en revendiqué, donc c'est exceptionnel. Allez, c'est parti, on va aller les chercher à la forteresse, on fait la sortie pour avoir 2000 hommes de plus, et normalement on gagne parce qu'on a plus de tradition. Donc voilà, on arrive à gérer avec 11 000 unités, comme je l'ai dit, ça se passe vraiment très bien. Allez, on va vite arrêter cette mascarade, paix à Transoxiane, comme ça on donne la thune, c'est nickel. C'est la première fois que je vois ça, l'IA à chaque fois qu'ils font une conquête, ils relâchent les Timurides dès qu'ils peuvent. J'ai jamais vu ça de ma vie. Allez, on va finir cette guerre à l'est, donc on va prendre tout ce qui nous intéresse. 2 provinces ici pour accéder à l'Inde grâce à Afghanistan et les 2 provinces qu'il nous faut pour la mission. Donc c'est parti et on n'a plus qu'à se concentrer sur la dernière guerre avant de former la Perse. On est arrivé en 1500 et on va pouvoir prendre toutes les provinces qu'on veut. Ce qui est un peu dommage, c'est qu'on aurait aimé éventuellement avoir cette province, parce que je viens de voir que c'était en Perse et qu'il nous la fallait pour cette mission. Donc je suis un peu deg, je crois qu'on va pas pouvoir la faire. Et du coup, on va accepter le traité et on va avoir des frontières parfaites. Let's go. On va pouvoir accepter toutes les missions du coup, ça plus ça qui donne des bonus, et surtout celle-ci qui donne cet événement. Donc on a un nouvel héritier qui est un 5-6-5 et qui a 100 de revendication. Donc autant vous dire que c'est un giga Tchad. Il est juste ici et il a impérialiste en plus. Et le plus important, c'est cette mission qui donne énormément de buffs. Dommage au moral, plus 10%, coût d'élégitation, moins 20%. Et puis vu qu'on est shit, on va avoir un coût en score de guerre beaucoup moins important pour les provinces contre tous les sunnites de la région. Donc c'est vraiment ultra cool. Et en plus de ça, mon dirigeant vient tout juste d'arriver au pouvoir. Il n'a que 28 ans. Donc autant vous dire que le buff va durer pas mal de temps. Voilà, autant vous dire que je suis quand même un peu deg d'avoir oublié la petite île d'Ormuz. Hein. J'ai oublié que c'était en Perse. Donc j'ai pas eu le temps de faire une flotte parce qu'on n'avait pas les provinces côtières avant ça. Et c'est pas grave, on va quand même activer le magnifique bouton former la nation de Perse. 3, 2, 1, c'est parti. Nouvelle tradition et ambition, bien sûr que oui. Et du coup, on a énormément de choses qui vont arriver. Imposer l'unité religieuse, dénoncer les pratiques, prendre le nom d'Iran. Non, j'aime bien Perse. Perse, c'est un beau blaze. Et c'est incroyable, on va tout juste avoir l'achievement qui vient de pop. On a formé la Perse à partir de Ardabil, donc je suis plutôt content. Nouvel arbre de mission, avec celle-ci qu'on peut cliquer tout de suite, ça va donner 32 de développement. C'est quoi cette dinguerie? Waouh! Je viens de gagner 32 développements gratuits, je sais pas pourquoi. Ça, on va gagner 100 de puissance administrative, c'est gratuit parce qu'on a détruit les Korakoyunlu. Conquête du Caucase, ça donne quoi? Un événement va survenir. Arménie et Géorgie acceptés. Super. Donc là, je les ai en accepté. Donc je peux intégrer à l'Arménie en fait. Arrêtez de me donner tant de choses en fait, ça fait trop là. Et on a également l'avenir de la foi. Et donc on va avoir accès à 3 branches. Donc la branche chiite qu'on va prendre bien évidemment, puisqu'on est parti sur une optique de conversion depuis le début de la partie. Sunnite et également Zoroastre, qui est l'ancienne religion antique de l'Empire perse. Ça sera dans une autre vidéo avec un autre let's play, puisque là, on va partir sur Shit, bien évidemment, et valider. Et on va avoir une série de plusieurs événements, apparemment, dont celui-ci, qui donne un foyer de conversion. Mais c'est une dinguerie. C'est comme pour les guerres de religion, quoi. Donc là, ça va convertir automatiquement ce que je n'ai pas encore fait. Et on va avoir également une petite mission aussi, donc ça, je vais le prendre. Réforme gouvernementale, cours des arts et de la culture. Et oui, le foyer est actuellement en train de convertir la province de Mossoul, hein, gratuitement, donc ça me fait super plaisir. Et apparemment, avec les missions que j'ai eues, j'ai pas mal de nouvelles réformes, donc gouvernement persan, coût du développement moins 5, missionnaire plus 1, puissance des missionnaires plus 1, gain en innovation, c'est excellent. On a également la réforme qu'on a cliquée, donc déclin du prestige moins 0,5 et coût de conversion culturelle. Ça m'a l'air ultra solide, ce nouvel état persan. Non mais en plus, le coût de légitimation des provinces, c'est assez impressionnant. Hein. Là, ça me coûte vraiment rien et je crois que je vais même garder du mana administratif, donc ça, c'est plutôt cool. Et je crois que j'avais une mission aussi pour faire les ordres. Je vais pouvoir le faire là. Donc, mission accomplie, ça donne 30 d'influence persane. Donc,
On va voir ce que ça fait. Ah oui, donc du coup, il y a une nouvelle mécanique dans le gouvernement aussi, juste en dessous. Donc influence personne, je suis à 30 grâce à la mission. Et ça permet d'avoir des petits bonus pareil. Donc ça, gain de 700 de ducats. C'est gratuit. Quand on arrive à 100, réduit de 20 le coût de l'action diplomatique vassalisée. Non mais, enfin, il y a plein de trucs de fumée là en fait. Et également, gain de 28 000 en réserve militaire. Mais il y a l'air d'avoir tellement de trucs. Et je me suis permis d'améliorer les relations avec Gaz et Kumuk parce qu'on a une nouvelle mécanique d'inviter dans notre sphère d'influence. Donc je sais pas trop comment ça fonctionne. On va voir ça. Et on peut le vassaliser en utilisant de l'influence. Mais c'est quoi du coup? Ah, mais c'est un nouveau type de vassal, tout simplement. Qu'est-ce qu'on peut faire du coup? Accorder une province? Non mais c'est un truc de fou. Hein. En fait j'ai l'impression de jouer le 7 empire romain germanique mais version islamique. Donc c'est assez sympathique, il y a vraiment beaucoup de contenu. Autre dinguerie que j'avais pas vu, je me dis mais attends mes missionnaires ils sont vachement rapides. Regardez, je convertis une province en moins de 7 mois. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. C'est une dinguerie. Donc bah, on se fait plaisir. Hein. Et je viens de remarquer qu'on peut également vassaliser une fois qu'on a promis notre culture. Donc c'est ce qu'on va faire pour tester. Et c'est mon vassal comme ça, c'est nature. Bah, let's go. Ça me fait vraiment penser à l'Empire romain germanique, donc je trouve ça vraiment assez puissant. Et je crois qu'on va s'arrêter ici pour cette vidéo. Si vous voulez une suite, n'hésitez pas à mettre un maximum de likes et de commentaires. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir avec ce petit succès Steam. On s'est pas trop mal débrouillé, surtout au début, malgré le fait qu'on était un petit peu handicapé par le jeu des alliances entre Ajam et compagnie qui nous ont un peu bloqués. Donc on n'avait pas une situation de départ idéale non plus. Je suis tout de même assez satisfait de la situation économique parce qu'on a fait quand même pas mal d'emprunts. Et regardez, il y a juste un petit problème d'inflation, hein. On est quand même en balance plutôt correcte. On a également un sacré empire, hein. Faut pas oublier tous les vassaux, donc on contrôle pas trop mal la région, ça fait plutôt plaisir. Et comme je le disais en début de vidéo, vous voyez qu'on est très vite remonté vers les 30%, donc ça va pas tarder. Et surtout, on a un héritier qui est gigachat, donc c'est vrai que ces campagnes, ces missions donnent vraiment beaucoup de bénéfices. Voilà, c'est tout pour le côté historique avec la formation de l'Empire de Perse. Je pense que dans une prochaine vidéo, on essaiera de faire une Perse zoroastre avec notamment les Timurides hein, qui ont un bon start pour débuter et former l'Empire de Perse. J'espère que la vidéo vous a plu, je vous dis à la prochaine. Allez, salut!